On a un chronogramme proposé par la CENI, rédigé pratiquement par tout le monde, y compris par l'assistance technique et la communauté internationale, et qui n'est accepté que par la mouvance présidentielle. Et puis, de l'autre côté, on a un dialogue qui a du mal à reprendre pour les événements qui sont passés dans le décret. Pour ajouter encore à la confusion, on a 2 décrets qui n'ont pas été rapportés sur tout pour jour. Le décret convoquant le corps électoral pour le 30 juin et le décret fixant l'ouverture de la campagne électorale pour les élections locales. Donc c'est pour vous dire un peu qu'on nage en totale confusion, pour ne pas dire dans un chaos juridico-institutionnel total. Et voilà, on est dans une situation indescriptible. Ceci dit, une chose extrêmement grave, un événement grave est venu encore davantage en ajouter à la complexité de la situation, mais c'est ce qui s'est passé le mercredi 19 juin dernier, lorsque l'ASC Jérusalem respectait les institutions, puisqu'il avait été convoqué par un citoyen au niveau du tribunal de première instance de Conakry 2, il s'est rendu comme tout justiciable au niveau des autorités judiciaires pour répondre à la convocation du tribunal. Et bien entendu, par solidarité, ce qui est tout à fait normal, puisque rien ne l'interdit, et puisqu'il s'agissait d'une audience publique, les militants sympathisants, les FDG, ont décidé de l'y accompagner, et même des leaders de l'opposition ont décidé de l'y accompagner. Aucune loi, aucune disposition réglementaire n'interdit cela. Au retour, vous savez ce qui s'est passé, puisque on en a fait longuement état dans les médias, mais le cortège qui était pacifique a été attaqué par les policiers, par soi-disant le service d'ordre, qui a pulvérisé du gaz lacrymogène sur le cortège pour le disperser, et qui l'a dispersé effectivement. Mais lorsque le cortège, ou ce qu'il en reste, est arrivé au domicile de l'ASC Jérusalem, alors que tout le monde croyait que les domiciles, surtout ceux des leaders politiques, sont sanctuarisés, puisque l'inviolabilité du domicile privé est une des garanties de notre Constitution, et un des droits inaliénables des citoyens guinéens, on croyait que c'était terminé, et que peut-être c'était un peu l'épilogue de cette journée difficile, mais c'était sans compter sur l'acharnement des forces de l'ordre et sur les loupards qu'on a fait débarquer sur les lieux, et qui, avec les forces de l'ordre, ont attaqué le domicile, ont agressé des citoyens qui étaient à l'intérieur, ont jeté des pierres, ont tiré des balles réelles à l'intérieur de la concession, et ont encore pulvérisé des grenades lacrymogènes dont les étuis étaient encore à l'intérieur de la concession. Au finish, il y a 50 blessés, dont 2 qui sont dans un état grave parce qu'ils étaient même dans le coma, ils sont sortis seulement le lendemain du coma, avec des biens qui ont été détruits encore, avec des interpellés à nombre indéterminé. Nous avons dit que nous ne pouvons pas passer tout ça à perte et profit. D'autant qu'il s'agit d'une situation qui est en train d'avoir un caractère récurrent, puisque ce n'est pas la première fois. Le 27 août 2012 déjà, la propriété de l'ASC Jérusalem avait été aussi agressée par des policiers qui ont projeté des grenades lacrymogènes. Il en fut de même le même jour du domicile de M. Lansana Kouyaté, où nous avons été séquestrés toute la journée, vous vous en souvenez. Le 18 avril dernier, moi-même j'ai été interpellé avec le doyen Charles Pascal Tourneau dans des conditions de violence inouïes. Notre véhicule a été complètement vandalisé par des policiers qui prenaient des pierres pour casser les pare-brises et enfoncer les capots. À ceci s'ajoute maintenant cette agression au niveau du domicile de l'ASC Jérusalem Diallo. Nous avons dit que nous ne pouvons pas aller nous asseoir à une table de négociation, discuter avec un gouvernement qui est le premier responsable de ces événements, puisque les forces de l'ordre dépendent du gouvernement. Donc nous avons dit que nous interrompons notre participation à ce dialogue, nous suspendons cette participation, sans nous en retirer définitivement, parce que nous voulons que les conditions de sécurité adéquates soient réunies pour que les leaders politiques que nous sommes puissent exercer convenablement leur liberté démocratique. Nous avons dit que si cette situation se maintenait jusqu'aux élections législatives, comment nous, qui ne sommes pas en sécurité dans nos concessions, nous pourrions faire campagne sur tout le territoire national, notamment dans les régions qualifiées de fiefs du pouvoir, sans risquer de se faire agresser par des milices constituées à cet effet. Donc nous avons dit que nous suspendons notre participation. Nous connaissons les enjeux de ce dialogue, parce que nous connaissons les enjeux de la paix civile pour notre pays, nous connaissons les enjeux d'une élection apaisée, mais nous ne pouvons pas non plus passer en perte de profit des événements d'une telle gravité. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Nous attendons de voir comment cette situation va être appréhendée par les uns et les autres et comment donc la situation pourrait évoluer. Dans l'entretemps, nous avons reçu, et ça nous a mis un beau au cœur, vraiment tout le soutien total de la communauté internationale. Les ambassadeurs des États-Unis, de France, les délégués de l'Union européenne se sont en personne rendus
au domicile de la Cézanne Diallo pour constater les faits et pour apporter leur soutien moral à l'opposition que nous sommes. Tout ceci veut dire que nous sommes sur la bonne voie et que la démocratie pour laquelle nous battons est un idéal qui est partagé par l'ensemble de la communauté internationale. Donc, comme d'habitude, nous restons à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. Je vous remercie.